Allez, encore un petit peu de paperasse et c'est bon, j'aurai terminé. Oh, bonsoir à vous. Je ne vous avais pas remarqué. Vous êtes là depuis longtemps? Tant que ça? Oh, je suis vraiment désolé, mais vous savez ce que c'est, la paperasse, l'administration, vérifier que les entrées ont bien été validées, tout ça, c'est long, c'est pénible. Vraiment, c'est un métier qui n'est certes pas spécialement physique, mais qui est très prenant. Voyons. J'ai une petite idée. Pour me faire pardonner de votre attente. Pour me faire pardonner, cela vous intéresserait-il de visiter le parc? Le légendaire parc des merveilles? Oh, bien sûr que oui. Tout le monde rêve de le visiter. Comment? Un tour? Non, je suis désolé. Regardez l'heure. Il est plus de 22 heures. Non, c'est fini à cette heure-ci. Et puis de toute façon, quasiment tous les manèges sont pris. Pris? Non, je voulais pas dire pris. Je voulais dire occupés, d'une certaine façon. Ils sont en maintenance. C'est ça, vous avez raison. En maintenance. Mais voyons, ne restez pas plantés là. Nous allons faire un petit tour. Allez, suivez-moi. Nous allons visiter ce merveilleux endroit qu'est le parc des merveilles. Alors dites-moi, quel est votre endroit préféré? La grande roue? Les autotamponneuses? Ou la balade des amoureux? Oh, vous êtes célibataire? J'en suis vraiment navré. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Venez donc voir la balade des amoureux. Ça vous changera un petit peu. Que se passe-t-il? Vous trouvez qu'on s'est déplacé très rapidement dans ce parc? Oui, c'est un petit système qu'on a mis en place à partir de 22 heures. Disons que moi et le personnel en est très pressés et très pris par le temps. Alors, ne soyez pas surpris si tout passe très rapidement, instantanément même. C'est notre petit truc, notre petite magie. Comment? Oui, c'est ça, notre petite merveille, exactement. Et regardez donc la balade des amoureux. C'est beau, n'est-ce pas? Un joli petit parcours flottant où les gens s'assoient tranquillement et ils profitent d'un décor et d'une musique des plus relaxantes. Ils voient des images et des paysages magnifiques dans ces tunnels, tout en restant sur ces pédalos en forme de cygne. Et quand ils en ressortent, ils sont encore plus amoureux. Mais j'y pense, vous désirez connaître un petit secret sur ce manège? Eh bien disons que celui-ci est magique. Non, je plaisante pas, il est magique. Vous voyez cette personne? Oui, celui qui s'apprête à partir. C'est lui qui vérifie qui peut monter et qui ne le peut pas. Comment fait-il pour choisir? Oh, ça je sais pas vraiment. Il a toujours eu son petit truc et je n'ose pas vraiment lui demander. Pour faire simplement, si vous arrivez ici avec votre copine ou votre copain, que vous êtes ensemble depuis suffisamment longtemps et que vous vous aimez à la folie, il n'y a aucun problème. Vous pourrez monter dans ce manège et faire un tour des plus merveilleux. Et croyez-moi, quand vous aurez fini votre tour, vous serez unis pour la vie. Mais attention, ce manège est réservé uniquement aux véritables couples, au véritable grand amour. Car malheureusement oui, c'est déjà arrivé une fois, mais attention, une seule fois, qu'un couple qui ne s'aimait pas du tout, mais alors vraiment pas, et qui restait ensemble uniquement pour des soucis administratifs, ont fait le tour. Et vous savez quoi? Ils sont morts. Disons que ce manège a la capacité de pouvoir vous montrer votre avenir. Si votre avenir est joyeux ensemble, vous aurez envie de le faire. Mais si vous ne voyez que de la trahison, des tromperies, et pire encore, eh bien, ça sera la boucherie directe. Que voulez-vous y faire? C'est inévitable. Tiens, les voilà justement qui passent. Regardez. Vous voyez ces deux zombies en train de s'arracher la figure? Eh bien, c'est eux. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi vous ne pouvez pas monter sur les manèges? Le jour, c'est pour les visiteurs. La nuit, c'est pour les morts. Comment? Non, laissez-les se battre. Ça fait des décennies qu'ils sont là-dessus. Et franchement, je pense qu'ils n'auront vraiment pas fini avant des siècles. Allez, venez avec moi. Vous avez encore tant à voir. Nous voilà arrivés au stand de tir. Il n'est pas beau, n'est-ce pas? De quoi? Vous êtes encore surpris? Mais non, c'est normal, je vous l'ai dit. Ici, on est très rapide. Vous avez fait quoi? 3-4 pas à peine? C'est normal. Il faut être rapide, il faut être pressé. Sinon, on n'a pas fini. Vous avez l'air tellement surpris de ce voyage instantané. Mais sérieusement, vous venez de voir deux zombies en train de se battre. Et vous êtes surpris d'avoir fait un grand pas d'un coup? Que disais-je? Oui, le petit stand de tir à la carabine. C'est beau, n'est-ce pas? Vous, avouez-le, vous aussi quand vous étiez petit, les ballons avaient très peur de vous. Comme vous l'avez remarqué, cette année on l'a repeint avec les couleurs d'un célèbre jeu vidéo de tir. Oui, bien sûr, il faut qu'il attire les jeunes, c'est tout à fait normal.
D'ailleurs, vous pouvez voir notre très cher ami qui s'en va. Lui aussi, il a fini sa journée. Allez, à demain. Par contre, faites attention à vous. Ce manège va changer dans quelques instants. 3, 2, 1, et voilà. Oui, je sais, il est un petit peu plus gore maintenant. Que voulez-vous? Il y a des tricheurs dans ce parc. De nombreux tricheurs. Et il faut les punir. La triche, ce n'est pas bien. Regardez par exemple tous les lots qu'on peut gagner. Ils ne vous rappellent rien? Oui, ce sont tous de très vieux jouets. Certains datent des années 80, 90, 2000. Depuis l'ouverture du parc exactement. Mais pourquoi sont-ils agrippés par des mains sanguinolentes? Eh bien, ce sont les mains des voleurs. Toutes les petites mains du monde, aussi bien les grandes que les toutes petites, ont toujours tendance à vouloir traîner là où elles ne devraient pas. Et maintenant, elles restent là pour toujours. Les propriétaires, oh, ils sont repartissants. On n'est pas des monstres non plus. Nous, on prend quelque chose. Uniquement lorsque on nous prend quelque chose. C'est du donnant-donnant. Qu'y a-t-il? Ah oui, les ballons, c'est vrai. J'ai oublié de vous en parler. Les ballons. C'est vrai que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et ce n'est pas le cas. Regardez donc. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont des ballons? Regardez mieux. Non, c'est pas des ballons. C'est des têtes. Les têtes de tous ceux qui ont essayé de tricher à ce jeu. Apporter sa propre carabine, trafiquer celles qui sont déjà présentes, essayer de voler quelques plombs supplémentaires afin de gagner quelques parties. Eh bien, toutes ces choses sont littéralement impardonnables. Et si vous le faites une fois, croyez-moi que vous ne le referez jamais. Car maintenant, vous serez ici pour toujours. Que dites-vous? Est-ce qu'on peut tirer dedans? Un peu de respect tout de même. Certes, c'était des escrocs, des voleurs, des charlatans, appelez ça comme vous voulez. Mais quand même, on ne va pas leur tirer dans la tête. Vous ne voulez quand même pas les tuer? Ah oui, c'est vrai. Ils ne sont pas morts. Certainement pas. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi leurs yeux vous regardent. Eh bien, c'est parce qu'ils vous envient. Ils aimeraient partir, mais ils en sont complètement incapables. Ils n'ont plus de corps. Combien de temps vont-ils rester ici? Je sais pas, difficile à dire. Pour l'instant, le plus vieux, c'est lui là. Vous voyez le petit blond? Eh bien, lui, il est là depuis les années 80. Et il n'est pas prêt de repartir maintenant. Alors qu'il prenne son mal en patience et qu'il attende encore. Peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 décennies supplémentaires. Et je pense qu'on sera quitte. Bon allez, ne restons pas avec ces voleurs, on a encore plein de choses à faire. Attention, déplacement rapide, accrochez-vous. Ah bah voilà, c'est bon, vous avez pris l'habitude. Allez, suivez-moi. On a ce petit cirque à visiter. Oui, c'est pas vraiment un cirque, disons que c'est un petit chapiteau qui fait des représentations privées. Comment? Oui, privé, j'ai bien dit privé, car le prix du spectacle n'est pas compris dans le billet, c'est un supplément. Oh, c'est bon, arrêtez, on essaye de faire comme on peut. Allez, suivez-moi au lieu de râler. Regardez, il est pas beau notre cirque. Bon, là c'est vrai, il n'y a personne. C'est normal, ils sont partis. Vous avez vu l'heure en même temps? Vous vous attendiez vraiment à voir tout le monde en train de répéter? Mais non, c'est trop tard, fallait passer plus tôt. Si, il y a une personne qui va arriver dans quelques secondes et... Maintenant le voilà. Regardez, il n'est pas beau? Notre clown vengeur. Oui, oui, clown vengeur. Arrêtez de regarder la scène et regardez plutôt les gradins. Vous voyez bien qu'il y a tout de même quelques personnes qui sont assis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et est-ce qu'ils étaient là il y a quelques instants? Non, ils viennent d'apparaître en même temps que le clown. Eux, ils ont fait de grosses bêtises. De très très grosses bêtises. Par exemple, vous voyez les 2 ados là-bas? Ils ont essayé de mettre le feu au chapiteau. Pourquoi? Oh, je sais pas, c'est des ados. Ils se sont peut-être dit que ça serait rigolo. Et cette dame là toute seule? Oui, oui, cette dame. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'abandonner son enfant qui n'avait que quelques mois, ici, dans le chapiteau. Elle a rejeté ses responsabilités et elle s'est sûrement dit que... Oh, c'est pas grave. Son fils va vivre avec les clowns. C'est bon, c'est pas méchant, il aura une belle vie. Et des exemples comme cela, je pourrais vous en citer plein. Regardez tout le monde qui est présent. Mais vous savez, c'est quoi le problème pour eux? L'énorme problème. C'est que désolé, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames, regardez-moi. Voilà, regardez-moi. Vous savez, c'est quoi votre problème? C'est que malheureusement, on n'est plus en 1800. À cette époque, on pouvait emmerder un cirque. On pouvait les tourmenter comme cela. De toute façon, ils n'étaient que de passage. Et personne ne les appréciait. Mais ça y est, c'est fini cette époque. Si on fait un crime, qu'on abandonne un enfant, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, il y a des répercussions, des punitions. Vous êtes arrêté, vous êtes conduit en prison, et après notre petit clown ici présent apparaîtra dans votre cellule, dans votre chambre d'hôpital, qu'importe où vous vous cachez. Il vous récupérera et vous disparaîtrez tout simplement, et plus personne ne vous reverra jamais.
Est-ce que vous avez compris, mon très cher... Très cher... Tiens, je n'ai même pas demandé votre nom. Comment vous appelez-vous? Oh, c'est joli. Très joli même. Eh bien, vous comprenez ce que je veux dire maintenant. C'est tout simple. Tous ceux qui sont là ont fait une grosse connerie. Et maintenant, ils doivent assister à la même représentation de clown. Tous les jours, enfin, tous les soirs. Et cela jusqu'à la fin de ce parc. Et pour l'instant, ils s'en tirent très bien, d'un point de vue financier. Alors ils ne sont pas prêts de partir. Allez, venez avec moi, on a encore quelques bricoles à voir. Vous êtes prêts? Allons-y. Et nous voilà maintenant devant notre carrousel. Il est grand, hein? C'est le plus grand d'Europe. Mais attendez une petite seconde. 3, 2, 1. Et voilà. Maintenant, il est plein d'enfants. Oh, regardez tous ces bambins en train de s'amuser, ils ne sont pas mignons? Et en plus, il y en a toutes les couleurs. Des petits blonds, des bruns, des roux. Ils sont adorables et à croquer. Comment? Que font-ils ici? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas leurs parents. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment l'air de s'amuser. Mais c'est tout à fait normal. Figurez-vous que tous ces enfants ont quelque chose en commun. Tous. Non, c'est pas leur physique. Non, c'est pas la nationalité non plus. Ils viennent d'à peu près partout. Du moment qu'ils ont mis au moins un pied dans ce parc, c'est largement suffisant. Alors, vous ne trouvez pas? Mais si, réfléchissez un petit peu. Bon, c'est vrai que ça se voit pas physiquement. Mais allez-y, réfléchissez. Qu'est-ce que peut faire un enfant dans un parc d'attractions comme celui-ci? Vous ne trouvez pas? Bon, ce n'est pas grave. Sachez que tous ces enfants sont là parce qu'ils l'ont largement mérité. Tous ces enfants ont fait un très gros caprice. Ils ont tous été difficiles, impossibles, que dis-je, invivables même. Et encore, ça ne serait que dans le parc, je ne dirais pas. Mais ils sont comme ça tous les jours. Toute leur vie, ils sont de véritables petits monstres. De petits démons même. Alors les sales gosses comme eux, on les punit. C'est tout à fait normal. Quand on fait une bêtise, on reçoit une punition. Comment? Oui, je sais, de nos jours, beaucoup de parents pensent qu'il vaut mieux dialoguer avec l'enfant pour lui faire comprendre, pour essayer doucement de lui faire accepter que ce qu'il a fait était mal, et que la parole d'un enfant doit être prise extrêmement au sérieux, que lorsqu'il dit non, c'est non. Oui, mais oh, excusez-moi. Moi, je suis très vieux. Beaucoup plus vieux que vous ne pouvez penser. Alors ma mentalité à moi, c'est quand un enfant fait des bêtises, il prend une fessée et il ne le refera plus. Et ici, dans ce parc, ils ne prennent pas une fessée, non, non, ça serait beaucoup trop facile et rapide. Non, ils vont au coin. Mais ils ne restent pas dans leur coin pendant quoi? Allez, 1 heure grand maximum. Non, non, ça serait trop beau. Ici, ils restent au coin pendant 1 an. Une longue année entière à rester assis bien sagement sur ce petit cheval et à attendre la fin du manège. Attendez une seconde. Oui, je sais, vous avez sûrement 1 milliard de questions à me poser et je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Alors, premièrement, oui, tous les enfants ne disparaissent pas le jour même de leur arrivée. Évidemment, ça serait un peu trop suspect, vous ne croyez pas? Lorsqu'un enfant rentre ici et que c'est un sale gosse, il a son ticket, enfin plutôt sa réservation pour le carrousel. Après, à quel moment va-t-il y rentrer, ça, je ne peux pas vous le dire, car moi-même je ne le sais pas. Regardez, notre carrousel est certes très grand, mais il n'est pas infini non plus. Il fait 150 places. Alors au bout d'un moment, quand elles sont toutes prises, il faut simplement attendre son tour qu'un enfant puisse repartir pour qu'un autre arrive. Oui, comme les vrais, exactement, vous avez raison. Mais c'est là qu'est le problème. Avant, quand ce parc a ouvert, certes, il y a eu beaucoup d'enfants, mais on arrivait plus ou moins à gérer les sales gosses. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils finissaient tous par atterrir dans le carrousel. Mais aujourd'hui, il y a tellement et tellement d'attentes que plusieurs enfants passent à travers les mailles du filet. Et même s'ils étaient inscrits, qu'ils avaient leur réservation pour le carrousel, ils ne sont jamais montés, ils ne monteront jamais dedans. Oui, parce que lorsqu'on a 18 ans, la réservation est annulée. Alors de nos jours, il y a si peu d'enfants qui sont punis, que ça en devient presque ridicule, minable même. Attention, je ne critique pas ce manège, loin de là, je l'adore. Mais il fait un si bon travail pour si peu de résultats, c'est vraiment désespérant. Comment? Oui, peut-être un jour. Peut-être qu'on va investir dans un nouveau carrousel. Qui sait? On a encore de la place ici. Plein de place même. On devrait peut-être agrandir un petit peu. Je ne sais pas. Mais bon, on n'a pas le temps de pleurer. Allez, venez avec moi, il nous reste encore beaucoup à voir. Attention, nous ne faisons que quelques pas et nous voilà maintenant devant le grand 8. Je vois quelques petites étoiles dans vos yeux. Je pense que vous aimez ce genre d'attraction, non? Les manèges à sensations. Tout le monde les adore. Enfin, presque tout le monde. Et attention, dans quelques instants, 2, 1, et voilà. Maintenant il y a un autre wagonnet qui tourne.
Et quand ils passeront devant nous, vous allez voir que celui-ci est un petit peu spécial. Comment? Pourquoi les fantômes n'arrivent que lorsque nous sommes présents? Eh bien, c'est prévu. Je vous fais une visite guidée en fonction de qui va apparaître à tel moment. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup, non? Si on aurait commencé par le grand 8, ça veut dire qu'on aurait dû attendre 15 minutes devant celui-ci pour que les wagonnets apparaissent. C'est un peu long, vous ne trouvez pas? Et tiens, justement, on peut enfin voir ces petits passagers et non, ils ne sont vraiment pas beaux. Ouh, les ravages du temps sont désastreux sur eux. Et à eux, que leur est-il arrivé? Bon, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un remake de Destination Finale. Ils n'étaient pas dans le wagonnet en train de faire leur manège et d'un coup, piouf, décroché. Non, pas du tout. Non, disons que cette bande d'abrutis s'est dit, tiens, si ça serait rigolo de descendre du wagonnet pendant qu'il est en marche, de marcher sur le grand 8, et on verra bien ce qui va se passer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, ils se sont coincés le pied dedans. Enfin, du moins, l'un d'entre eux s'est coincé le pied. Bien sûr, les autres ont essayé de le sauver. Mais le temps qu'ils ne tirent, qu'ils ne descendent, parce que oui, bien sûr, ils ont été se coincer au sommet du grand 8. Alors le wagonnet est revenu sur eux et ils ont fini en crêpe. Oui, je vous l'avoue, c'était bien gore. D'ailleurs, j'y étais. J'ai été présent et témoin de la scène. Et c'était si beau, en fait c'était si horrible que ça en devenait beau. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, cette bande d'idiots est bloquée dans ce manège. Et pour avoir osé le salir, car oui, toutes les attractions ici ont une âme. Oui, je pense que vous aviez déjà compris. Il y a une malédiction sur chacun d'entre eux, et à la base le grand 8, il n'en avait pas. Ce sont eux qui lui ont provoqué. Et puis de toute façon, ils sont là depuis si longtemps maintenant, que plus personne n'y pense. Comment? Non, on n'a pas eu de problème. Non, pas du tout, c'était un accident, rien de plus. Un accident provoqué par eux. Le parc a été innocenté et on s'en est sorti blanc comme neige. Ne vous inquiétez pas là-dessus, le parc des merveilles s'en tire toujours. On n'a jamais de conséquences, enfin, juridiquement parlant. Et dès le lendemain, on peut réouvrir. Mais tiens, ça me rappelle, j'aurai un truc très intéressant à vous montrer. Suivez-moi. Vous le savez, on n'a que quelques pas à faire. Et nous y sommes déjà. Voici notre toute nouvelle attraction, l'Aquapark. Personnellement, je l'appelle Aqualand. C'est plus rigolo. Bon, je pense que vous avez compris, c'est un parc aquatique et dans celui-ci, vous aurez plusieurs grandes piscines qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Des petits jacuzzis, des salles privées, des restaurants, enfin bref, c'est un véritable parc dans le parc. Mais non, désolé, on ne va pas faire le tour de celui-ci. On en aurait pour beaucoup trop longtemps et ce que je vais vous montrer est là, juste sous nos yeux, dans le bassin principal. Et non, je suis désolé, mais pas d'apparition mystérieuse, ils sont déjà présents. Oui, ce ne sont que des messieurs qui sont là présents en train de nager, enfin nager. Disons qu'ils barbotent ici et là, ils se promènent, ils se passent le temps. Oui, ils ont l'air complètement désespérés, complètement perdus. Et pour preuve, ils ne peuvent pas sortir de l'eau. Ils sont bloqués ici pour toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils ont fait des choses horribles. Pas ici, dans ce parc, mais tout du long de leur vie. Ce sont des personnes qui aiment l'eau. Pas pour barboter, pas pour se baigner, mais plutôt pour regarder, admirer. Comment vous dites déjà? Mater, c'est ça. Ils adorent. Tous ces messieurs vont à la piscine uniquement pour voir des poitrines et quelques paires de fesses. Oh oui, excusez mon langage. Celui-ci est très grossier, mais je ne voyais pas comment le dire autrement. Comment? Est-ce que le voyeurisme est un crime? Oh, pas spécialement. Du moment que ça regarde discrètement et qu'il n'y a aucune remarque, je pense que ce n'est pas spécialement méchant. Enfin, je pense personnellement. Mais eux, par contre, ils regardent, certes, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des « Oh, pardon madame, je suis tombé, je m'agrippe sur vous. Oh, dis donc, vous avez une sacrée paire. Hein. » Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont les mains baladeuses, mais beaucoup trop. Et surtout, là où il ne faudrait vraiment pas. Vous voyez cet homme là-bas? Oui, le petit monsieur là-bas. Eh bien lui, c'est le pire. Car lui, il a les mains baladeuses, mais sur des gens qui ne sont pas encore majeurs. Stop. Oh, n'allez pas dans la piscine, et puis quoi encore? Non, c'est bon, vous inquiétez pas, il est puni pour toujours. Là, il ne peut plus jamais sortir. Ça sera un tourment éternel. Alors ne vous embêtez pas à en venir aux mains, même si je sais que vous devez avoir sacrément envie. Comment? Ah, votre petite sœur a eu... D'accord, oui, je comprends votre envie soudaine de vouloir lui faire énormément de mal. Je le comprends et je l'accepte. Mais désolé, cette personne est déjà maudite, condamnée. Alors, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que ça fait si vous entrez dans l'eau au moment où ce que les gens maudits y sont. Est-ce que vous aussi vous y serez bloqué? Je ne sais pas du tout. Et très franchement, vous m'avez l'air d'être un bon gars et je ne veux pas que vous essayiez. Non, restons-en là avec lui, de toute façon ça ne changera rien.
Mais par contre, combien vous en comptez, vous, dans la piscine? À peu près 20, 25, 26. Putain, ils sont encore plus nombreux que je pensais. Vous savez ce qui me fait peur? Ce qui me fait vraiment, vraiment peur. Ce n'est pas que tous ces messieurs soient maudits, de toute façon ils l'ont mérité. Non, c'est pas ça le problème. C'est plutôt que cette attraction, ce parc dans le parc, a ouvert il y a 5 mois. À peine 5 petits mois, et on a déjà attrapé 26 personnes. Est-ce que vous imaginez le nombre incroyable de criminels qu'il peut y avoir ici et là? Honnêtement, quand je vois ça, ça me fait vraiment peur le monde où on vit actuellement. Vraiment, vraiment peur. Mais bon, venez avec moi, on a encore une dernière chose à voir. Une toute dernière. Après, la visite est finie. Allez, encore un petit déplacement rapide, 3-4 pas et ça y est, nous y sommes. Ceci est le plus grand restaurant du parc. Oui, il y en a plusieurs autres, mais tout ce que vous allez voir ici, c'est exactement la même chose dans tous les autres restaurants. Donc, allons dans celui-ci, c'est le plus beau. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Vous voyez, il y a déjà des gens en cuisine. Ils préparent inlassablement le même repas tous les soirs. Et ces gens qui sont à table là-bas, eh bien, ils vont le dévorer. Alors là-dessus, il y a toute une histoire. Qui voulez-vous entendre en premier? Le cuistot? Ou alors les clients? Le cuistot, d'accord. Eh bien lui, disons que c'est un ancien employé, l'un des premiers employés car ce restaurant est aussi le plus vieux du parc. Et disons que ce monsieur qui était responsable des cuisines a fait exprès de garder quelques commandes qui étaient un petit peu trop vieilles, un petit peu dépassées, périmées, et qui les a quand même servies aux clients. Non, non, je vous rassure, je n'étais absolument pas au courant de ce qu'il faisait. Pas du tout même. Sinon, je l'aurais jeté il y a bien longtemps. Pourquoi faisait-il cela? Eh bien, pour l'argent, tout simplement. Il était responsable des stocks. On lui avait passé un budget mensuel à respecter. Et bien sûr, moins monsieur achetait, et puis il pouvait économiser et les mettre dans sa poche. Je ne vous raconte pas le nombre d'emmerdements que nous avons eu avec ça. Empoisonnement, indigestion, et j'en passe. On a finalement découvert que c'est lui qui faisait ça parce que monsieur s'est apparemment empoisonné tout seul. Oui, apparemment c'est abruti, mais vraiment un abruti pas fini, et vous allez comprendre pourquoi. Il aurait apparemment mélangé les desserts frais, ceux qu'il voulait manger lui-même, et les desserts qui n'étaient plus frais, ceux qu'il voulait servir aux clients. Si vous mangez une part de gâteau qui n'est pas fraîche, bon, à la limite ça va, vous allez peut-être avoir mal au ventre, mais rien de plus. Mais ce demeuré, lui, il en a mangé 5. Lorsqu'on l'a retrouvé le lendemain, croyez-moi qu'il n'avait vraiment, mais vraiment pas une tête bien fraîche. Maintenant il est bloqué ici, c'est sa punition éternelle. Il doit préparer le même repas inlassablement et le servir à ses gens. Ah, et les clients maintenant? Eh bien eux ce sont des fraudeurs, des voleurs. Appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des gens qui partent sans payer. Oui, oui, c'est juste ça leur crime. Ils sont juste partis à toute vitesse sans payer la note. Non, non, je vous assure, c'est juste ça. C'est leur crime. Ils sont juste partis sans payer. De quoi? Vous trouvez ça horrible? Injustifié? Je suis d'accord avec vous, complètement d'accord. Mais ici, je ne contrôle pas tout. Alors, si le parc décide de les garder, eh bien je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit, le parc est une entité. Il est vivant. Et chaque attraction a sa propre volonté. Et il garde ce qu'il veut, au moment qu'il veut. Pourquoi? Ça ne regarde que lui. Parfois c'est justifié, comme à la piscine. Et parfois non, comme ici. C'est comme cela et ça le restera ainsi pour toujours. Bon allez, la visite est finie. On rentre? On fait quelques pas dehors et... Voilà, nous revoilà à l'entrée. Maintenant que vous avez fait le tour du parc, laissez-moi vous poser une petite question. Enfin plutôt 2 petites questions. Comment vous l'avez trouvé ce parc? Il est beau, n'est-ce pas? Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais que vous auriez adoré la visite. C'est un endroit vraiment magique, merveilleux. Un peu lugubre, je l'accepte. Mais c'est toujours justifié. Enfin presque toujours. Et maintenant, dernière question. Est-ce que cela vous plairait de travailler ici? L'été est pratiquement fini, mais je manque de personnel pour le mois de septembre. C'est très très bien payé, je vous rassure. Et puis, c'est rigolo de travailler ici, au milieu de tous ces morts. Car oui, le jour on ne les voit pas, mais croyez-moi qu'ils sont toujours présents. Ils vous regardent, ils vous supplient, ils vous implorent, mais vous ne pouvez rien faire. Et jamais personne au monde ne pourra faire quoi que ce soit. Alors qu'en dites-vous? Est-ce que vous acceptez l'offre? Je vous laisse en réfléchir et y répondre en écrit juste en dessous. Si vous décidez de rester travailler ici, on pourra en reparler plus souvent. Mais si pour vous, non, vous avez déjà fait tout le tour et vous n'avez plus rien à voir, eh bien, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Alors qu'importe votre décision, sachez seulement une petite chose, vous serez toujours les bienvenus au Parc des Merveilles.